c'est Sylvanus Traoré, directeur général du Conseil burkinabé de l'Anacarde, qui est une structure créée par le gouvernement du Burkina Faso pour assurer le suivi, le développement et la régulation du secteur de l'anacarde dans notre pays. Quel facteur, à votre avis, contribue à la résilience du marché de la noix de cajou? Alors, il faut savoir que de là où nous sommes, parce qu'il faudrait reposer le problème plutôt dans ce sens, quand on regarde le comportement global de ce marché, on doit se rendre à l'évidence que le marché de l'amande est celui qui permet aujourd'hui de garder un marché de la noix brute. Parce que s'il n'y a pas de consommateurs d'amande, il n'y a pas de marché de noix brute. Donc, globalement, pour nos pays qui sont des pays qui commencent à s'intéresser à la question de l'anacarde, parce que, comme quelqu'un l'a dit hier lors du panel inaugural, non pas du panel inaugural, du premier panel, la question, c'est que l'anacarde, on l'a introduit dans nos pays pour d'abord lutter contre la désertification. C'était d'abord le volet environnemental qui était à la base de l'introduction de l'anacarde. Et donc, dans tous nos pays, c'est les ministères en charge des forêts qui ont introduit l'anacarde. On l'a planté, mais on ne s'est jamais intéressé à l'exploitation des produits. Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie qu'évidemment, dans les différents pays, les gens ont commencé à se dire « Ah, l'anacarde, effectivement, c'est quelque chose qui peut aider à lutter contre la pauvreté parce que ça rapporte dans nos pays de quoi régler les problèmes. Ça crée des revenus pour les populations. Et le fait de créer ces revenus pour les populations permet non seulement de les garder dans leur terroir, mais en retour, pour les pays qui ont investi dans le développement de la production, ça permet aussi des entrées de devises. Pour le Burkina, l'anacarde, c'est le 3e produit d'exportation. Quand même. Et l'offre et la demande? Alors, quand on analyse l'offre et la demande, c'est-à-dire que aujourd'hui, on dirait qu'on a une offre qui, selon les chiffres officiels, parce que comme j'ai dit, le problème aussi que nous avons, c'est un problème de statistiques. L'offre officielle, elle tourne autour de 150-200 000 tonnes maximum. D'accord. C'est ça, c'est les chiffres. Mais ce sont les chiffres théoriques. Parce que hier, par exemple, quand j'ai regardé les chiffres, on dit le Burkina a vendu sur le marché vietnamien 88 000 tonnes de noix brutes. 88 000 tonnes de noix brutes, c'est presque plus de 80% de ce que nous avons comme chiffre officiel. Et où sont les 20%? Voilà, et les 20%, et c'est sûr que c'est loin du compte. Donc c'est quand même important. Je pense que c'est le fait que c'est vraiment un produit qui commence à apporter des revenus aux populations, que quelque part, on a réussi, malgré tous les problèmes qui ont pu se poser avec la Covid et autres, on a réussi à garder un marché qui continue à se développer. Très bien. Et est-ce qu'il y a des opportunités encore à prendre? Ah si, il y a encore des opportunités à prendre. Hier, vous avez écouté le ministre cambodgien, le vice-premier ministre cambodgien qui dit au Cambodge, nous transformons à peine 10% de nos noix. Les 90%, nous les vendons au Vietnam pour être transformés. Donc, dans nos pays, et quand on regarde la chaîne de valeur, avec les valeurs ajoutées que l'on va créer à chaque étape de la transformation, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Pour les pays producteurs, il y a aussi des choses à faire pour les pays qui sont déjà de gros pays de transformation. L'Inde, le Vietnam, qui sont de gros pays de transformation. La Côte d'Ivoire qui est un gros pays producteur, mais pas encore un gros pays de transformation. Le Burkina qui est un petit pays producteur, on va dire ça, et qui transforme à peine 10% de sa production. Donc on est tous... Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a encore suffisamment de la place, il y a plein de choses qu'on peut encore faire. Est-ce que vous travaillez ensemble avec les pays d'Afrique? Avec les pays d'Afrique, on a... Pour les pays du Sahel, Togo, Bénin, Mali, nous avons ce qu'on appelle un forum qui est organisé chaque année, à tour de rôle dans les différents pays, qu'on appelle le FOCAS, le forum du cajou du Sahel. Et il y a l'Alliance africaine du cajou auquel nous participons. Il y a le comité interne, le CICC, dont nous sommes le Burkina Faso membre fondateur. Et donc, quelque part, nous essayons de partager l'ensemble des informations autour du développement de la filière. Et est-ce que de votre industrie,
contribue-t-elle aux pratiques durables et éthiques Alors, ou est-ce que vous êtes encore non, il faut dire qu'en fait, au début d'une la question de la progression. transformation aujourd'hui dans notre pays, c'est aussi bien le commerce de la noix brute. Hein. On est plutôt actif sur le marché du bio équitable. Ah, vous poussez sur le bio. C'est plutôt sur ce marché qu'on est très actif. D'accord. Donc, le pays produit de la noix brute qui est exportée sur le marché du bio. Et on a les grandes unités de transformation que l'on a dans nos pays, sont des unités de transformation qui vendent les amandes blanches sur le marché du bio équitable. D'accord. Donc, quelque part, on est déjà dans une dynamique où la durabilité pour nous devient quelque chose d'important. Parce qu'un pays comme le Sahel, on a besoin de cela. Voilà. Okay. So we just talked about the Sahel and all the countries surrounding the Burkina Faso and all their challenges and the prospects coming up for the future. And they are really focused on biological. Enjoy.